les amis, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a quelques visuels qui sont apparus, des visuels très intéressants dont je vous parle depuis des mois et des mois sur la chaîne. Ça doit faire 4 ou 5 mois que j'en ai parlé. C'est les fameux decks qui sont prévus au Japon pour le 22 novembre. Et il faut savoir que donc c'est pour le 28e anniversaire de Pokémon. Ils ont fait un deck par génération avec, on le rappelle, un Pokémon emblématique et un Pokémon légendaire dans ces decks là. Sauf sur la première gène où il y a Pikachu qui remplace un Pokémon légendaire. Mais ça c'est pas très grave. On se demandait justement si ces decks là allaient intégrer la 8.5 ou peut-être EV9 même, ou d'autres séries aléatoires dans le futur, ou peut-être même dispatcher sur plusieurs séries. C'est tout à fait possible, on va un petit peu en discuter dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter celle-ci, ça nous aide énormément dans le référencement. Et au plus la chaîne elle monte, au plus nous sommes nombreux, au plus nous sommes heureux, et ça c'est bon. Merci à tous ceux qui le feront, puisque vous êtes encore 45% à peu près à regarder très régulièrement la chaîne, mais sans être abonné. C'est vraiment dommage. Je vais également vous parler de la 8.5 autour des évolutions. Il y a eu un leak, donc c'est une série Height Class Pack Terra Crystal Festival qui doit sortir au Japon en décembre, début décembre, et qui va tourner autour de Evoli. Donc du coup ça on va le retrouver normalement dans la 8.5 qui est prévue pour fin janvier. Allez, je vous montre un petit peu ce qu'il en est, sans trop vous spoil non plus. J'ai pas trop envie de vous spoiler les cartes, vous spoil tous les visuels, parce que sur les decks notamment, on a eu énormément de visuels, y compris les co, les unco, etc. C'est un petit peu dommage de se spoil complètement sur le truc, donc je vais vous passer rapidement, peut-être que même je vous flouterai les cartes dont je ne veux pas parler, parce qu'on va être sur Pokécardex en majorité, pour que vous puissiez visualiser un petit peu l'ensemble des éléments. On commence tout de suite donc pour la 8.5, qui concernerait pour moi la 8.5, autour des évolutions et de Evoli. Bien entendu, on va avoir Evoli sur, je pense, plusieurs produits, ou les évolutions, et ça va être plutôt intéressant comme série. C'est prévu pour fin janvier. Cette fameuse série Festival Terra Crystal a eu son trailer au Japon, et on peut découvrir donc ce Evoli Terra Crystal Stellaire. Donc ça c'est une très belle carte, forcément. Evoli ça parle à beaucoup de monde, c'est une emblème de Pokémon, ils ont essayé de le mettre même au niveau de l'effigie de Pikachu, et forcément il est très apprécié. Donc ça c'est plutôt cool, une belle petite carte en l'occurrence qui fera partie du set. On aura sûrement un Evoli alternatif je pense dans cette série là. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette série? Eh bien on va avoir le booster, donc un booster, visiblement ce serait pour eux un booster unique. Alors nous tout dépend, si les decks sont inclus à l'intérieur de cette série 8.5, je pense pas que ce sera un booster unique. S'ils ne sont pas inclus, je pense que ce sera un booster unique, et ce sera l'équivalent de celui-ci que vous voyez à l'écran. Donc un petit booster Evoli, plutôt charmant, plutôt sympa, avec Noctali, Givrali, Ogerpon d'un côté, Terrapagos de l'autre. Concrètement, au vu des decks, on va en parler, mais moi, au vu des decks et du nombre de cartes qui composent ces decks-là, eh bien, je pense qu'ils ne seront pas dans la 8.5. Tout ce que je dis est à prendre au conditionnel, parce que forcément c'est moi qui pense ça, hein, je vous dis pas une vérité absolue, je peux pas vous certifier l'information, mais il me semble qu'il y a énormément de cartes. Alors soit ils vont en enlever beaucoup, soit la série va être énorme, mais ça m'étonne vraiment pour une 1.5, et je pense qu'ils vont vraiment mettre le paquet sur Evoli, les évolutions, et donc ce festival Terra Crystal qui tourne autour de ce Pokémon là. Voilà ce que je pense pour la 8.5, on va regarder les decks ensemble. Donc je vous avais fait, même si je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont là depuis un petit moment sur la chaîne, j'avais fait des visuels, parce que pour moi c'était possible qu'il y ait un retour de cartes genre Esquad avec des duos de Pokémon, et c'est toujours le cas pour moi, hein. C'est peut-être possible que dans le futur, peut-être pas sur la 8.5, mais peut-être sur EV9 ou EV10, on va avoir un nouveau style de carte, avec une genre de nouvelle rareté de cartes, ou alors une rareté adaptée à un duo de Pokémon par carte. On va voir un petit peu les decks. Donc là, vous voyez, ça c'est la présentation des decks. Moi ça me fait penser à des cartes full art, un petit peu ces présentations là, avec Ronflex Pikachu, Tyrannosif Lugia. Ça c'est pépite les gars, parce que si ça pop en AR un duo de Pokémon de ces deux Pokémon là, ou en alternatif, ça va faire mal, ça va faire très mal, tout comme le Kyogre et le Brazegali, que je trouve incroyable. En fait tous, voilà. Après en France et en Europe, il y a certains Pokémon qui nous parlent moins, mais ce sont des bangers au Japon. Lucario Dialga, il n'y a pas de sujet. Reshiram avec le champignon, donc bon, là en France forcément certains vont dire bon, pourquoi ce Pokémon, pour moi il est pas emblématique, mais au Japon en tout cas il est très apprécié, il a toujours été très apprécié dans cette gène là, c'est pour ça qu'il figure ici. On va avoir Briverne avec Xernas pour la 6ème gène, Tokorico et Mimiki, 7ème gène, incroyable, ça aussi c'est un très beau mélange. Tokorico, vous le savez, moi je l'adore comme Pokémon. Mimiki,
ça fait le taf Mimikyu, franchement ça fait le taf. Quand on voit le TB 4.5, ça fait plaisir, c'est toujours un Pokémon qui est bien mis à l'honneur, et puis voilà, il a toujours ce petit air mignon, donc ça marche. Creamy avec Zacian, pas mal aussi, et enfin on va avoir un Coraidon avec Terrestre. Tout ça on l'avait vu ensemble, on en avait déjà discuté. Terrestre c'est pareil, hein, au Japon il est surkiffé, ici peut-être pas, mais là-bas oui. Donc voilà, donc ça c'est nos ensembles de 9 duos Pokémon qu'on pourrait potentiellement retrouver sur les futures séries. Vous, dites-moi ce que vous en pensez, si ça va être dans la 8.5, si ça va être dans la 9. Moi je pense que ce sera plutôt orienté sur la 9, parce que quand on descend et qu'on regarde un petit peu les cartes, alors ça c'est le coffret où il y a 4 decks à l'intérieur, avec les cartes promo, et c'est full pour les joueurs, ça, hein, au Japon, que ça va sortir. Voilà, il y a même des jetons, il y a plein de choses à l'intérieur de ce coffret-là. Je sais pas si on va avoir l'équivalent en Europe, mais en principe ces decks-là vont plus être adaptés en série chez nous plutôt qu'en deck, donc du coup il n'y aurait pas d'intérêt à avoir cette box là de disponible dans notre pays. Alors les cartes, voilà ce que je voulais vous dire, donc sans trop vous spoil, je vous montre que Misterbe pour le moment. Et quand on regarde en bas, ça fait, donc ils ont mis un logo de série SVM et 1 sur 175. Donc 175 ça regrouperait l'ensemble des cartes de ces decks là. Et on se rend compte que 175, ça fait vraiment une série complète. Donc si on la met sur la 8.5, avec en plus les évolutions, Evoli, etc., je pense que pour une 1.5, ça va faire mais largement trop. Donc du coup, je pense que cette série-là va s'orienter plus sur EV9, ou alors va être split, coupé dans plusieurs séries, on l'a déjà vu, et va sortir sur EV9, V10, EV11, certaines cartes, à droite, à gauche, et puis voilà. Mais bon, en tout cas, 175 cartes, c'est déjà énorme. Il y a même de fortes chances que ce soit split, parce que quand on regarde eh bien, le Misterbe, du coup avec Orchid et Rafflesia, les 3 premières cartes de cette série-là de deck, eh bien ce sont le Misterbe, l'Orchid et le Rafflesia, 251 Pokémon, on va regarder tout de suite ensemble, vous voyez, c'est exactement les mêmes illustrations. Donc du coup, c'est possible qu'une partie des cartes soit déjà sortie dans des séries EV, et que l'autre partie des cartes va arriver petit à petit dans plusieurs séries. Ou tout dans EV8. Mais je reste sceptique à ce propos. Voilà, par exemple, la Scarabrute ici, je pense pas qu'on l'ait vu ailleurs dans les séries EV. Corrigez-moi en commentaire, ça peut arriver que je me trompe, ça peut arriver que je dise n'importe quoi, mais il me semble pas qu'on l'ait vu dans une série EV, ce Scarabrute là. Donc voilà, et pour les autres cartes, bon, je vous montre pas tout, il y a Poussifeu, il y a plein de choses, mais clairement, pour moi, on ne les a pas encore vues. Il y a de très belles choses, alors il y a des cartes ex comme Brazegali, comme Reshiram, mais pour l'instant, rien n'a été dévoilé en tant que carte duo Pokémon. Moi, personnellement, j'espère que vraiment ils vont le faire, car les duos de Pokémon, c'est vraiment banger, je trouve les illustrations folles à chaque fois, et on a tous adoré les escouades, d'ailleurs maintenant, c'est des cartes très recherchées, et il y a de très belles illustrations malgré ça dans ces decks-là, quand on peut voir le Kyogre, le Pikachu. Je vous montre pas toutes les cartes, mais en tout cas, voilà. Il y a des choses très intéressantes, il y a autre chose qui est très intéressant également, je vais jusqu'à la fin. Petit Lugia quand même, mention spéciale, ça c'est plutôt cool. Voilà ce que je voulais vous montrer, ce sont les dresseurs de ces decks, les dresseurs, les professeurs devrais-je dire, puisque on va retrouver les professeurs de chaque génération, avec le prof Shen, etc., dans chaque deck respectif de la gène, et franchement, ça je trouve ça stylé, ça fait plaisir de revoir Orm, de revoir Shen, etc., et ça c'est trop cool. Ça c'est vraiment cool, je voulais vous en parler, et j'espère que nous on aura droit dans nos séries à tous ces professeurs-là, bien entendu. Autre chose que je voulais vous parler par rapport à ce relevé d'informations, ils nous ont pondu donc avec la présentation des decks, justement des illustrations avec des duos de Pokémon concernant chaque duo de Pokémon de deck, et on commence par Ronflex et Pikachu. Voilà, moi, ça c'est typiquement le genre de carte que je vois très bien, soit en AR, soit en alternatif, mais ce serait un truc de malade les gars, avec des petits Pokémon à l'arrière, Ratata, un petit Misterbe neuf à l'avant. C'est complètement la première gène, centre Pokémon, etc. Ça, je le vois très bien. AR minimum, alt au mieux. Si nous avons les 9 cartes comme ça en alternatif dans une série, mais c'est complètement banger. Ensuite, on passe à la 3ème gène, parce que la 2ème gène, je l'ai mis à la fin. Brazegali avec Kyogre, avec Poussifeu, Kecleon, un Tropus, des Béquipans à l'arrière, etc., des Goélises. Magnifique, ça aussi, voilà, les illustrations. Pour quelle raison nous aurait-il sorti ce genre d'illustration? Alors attention, c'est moi qui ai enlevé les écritures et tout, parce qu'il y avait pas mal de choses sur les images. J'ai corrigé les images à Photoshop, et j'ai enlevé les écritures, et tout ce qui nous gênait pour bien qu'on puisse visualiser. Eh bien c'est banger quoi les gars, voilà. Pourquoi ils nous ont répondu ce genre de visuel là, si ce n'est pas pour l'utiliser?
en carte, franchement ce serait fou. Dialga avec Lucario comme ça, truc de dingue. Reshiram, bon avec le petit champignon, mais voilà, ça décrit bien la gêne en question. Brivern avec Xernas comme ça sur des hauteurs. Moi je trouve que les illustrations elles sont vraiment très très belles. J'attends vos retours dans les commentaires bien sûr, et vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Tokorico avec Mimiki et des plumelines en fond, avec bien le décor d'Alola, hein, typique avec les palmiers etc. Les totems. Franchement, splendide, très très bon travail des illustrateurs, j'ai pas les noms malheureusement, mais c'est très très bon travail. Zacian et Creamy, forcément pareil, ça nous rappelle Londres, et c'est ce qu'on kiffe. Coraidon avec Marest, devant l'académie, voilà, 9ème gène. Et enfin voilà, la 2ème gène, pour moi ça c'est le banger. Imaginez cette carte là en alternatif sur EV9 ou sur 8.5 ou même d'autres séries, peu importe, hein. Franchement, dans une série en carte alternative, un Lugia Tyrannosif de ce format-là, mais laissez tomber les gars, laissez tomber, ça va être n'importe quoi, et je la veux vraiment, clairement, n'importe quoi si vous voulez, mais je la veux. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous ai un petit peu présenté tous les éléments qu'on possédait en ce moment, je vous ai dit un petit peu mon avis et ce que j'en pensais, j'attends le vôtre bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne, c'est un soutien énorme que vous pouvez nous faire, et c'est totalement gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous pour toutes vos commandes sur le site, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, les précommandes des box de Noël Carte Plus ont cartonné littéralement, donc ça c'est vraiment génial, merci beaucoup, merci à tous pour votre confiance, et puis voilà, je vous dis à très très vite les amis sur cette chaîne bien sûr, hein, et on se retrouve très vite, ciao.